Une explosion, puis la panique. Pourtant, ceci n'est pas un attentat. Les démineurs viennent de neutraliser une bombe qu'ils avaient détectée à bord d'un van suspect. Cette fois, ils ont pu intervenir à temps. J'étais dans la maison. On a entendu une très forte explosion. C'était vraiment très fort. Nous avons eu peur, on ne savait pas quoi faire. Quelques heures plus tôt, c'est un engin artisanal qui a été désamorcé près du principal aéroport de Colombo. Et non loin de là, dans une gare de bus, 87 détonateurs ont été retrouvés. Au Sri Lanka, toutes les polices sont en alerte. La capitale s'est transformée en un champ de mines. Hier, en quelques heures seulement, 8 attentats à la bombe ont semé la mort dans des hôtels et les églises qui célébraient la messe en ce dimanche de Pâques. Les images sont insoutenables. Près de 300 personnes sont mortes. Des corps démembrés, déchiquetés. C'est en se basant sur la description des vêtements que mon amie portait hier que les autorités ont réussi à l'identifier. C'est tout ce qu'elles ont trouvé. 10 ans que le Sri Lanka, petit pays à majorité bouddhiste, n'avait pas connu un tel déchaînement de violence. Immédiatement, un couvre-feu a été instauré et les réseaux sociaux ont été bloqués temporairement pour éviter la propagation de rumeurs. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais le gouvernement évoque la piste islamiste. L'organisation s'appelle National Tawhid Jamaat. C'est une organisation locale? Oui, c'est une organisation locale. Mais nous ne savons pas si elle a des liens avec l'étranger. 24 personnes ont été arrêtées. Il y a 10 jours, une alerte attentat avait été déjà diffusée au service de police sur les intentions du groupe terroriste.